Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc, je voudrais éclaircir dans cette petite capsule le sujet est-ce qu'un médium peut annoncer des morts? J'ai entendu une médium qui disait que non, qu'un médium n'a pas le droit d'annoncer des morts parce que sinon c'est un mauvais médium. Alors, je crois qu'il faut prendre beaucoup de recul vis-à-vis de cela. Et on peut, à certaines conditions, annoncer des morts quand on est médium. Alors, en général, dans le cadre des consultations, on ne va pas annoncer que quelqu'un va mourir comme ça de but en blanc. Bon, il faut être quand même diplomate, un peu psychologue aussi. Et là, effectivement, dans les cartes, on peut parfois peut-être annoncer qu'il va y avoir un décès dans la famille en restant général, global, large. On ne va pas ni dire le nom d'une personne, ni une date ou une heure précise, ça ne se fait pas. Sachant que l'âme décide avant son incarnation de sa mort, de la manière dont elle va mourir et du moment. Après, tout le monde va mourir un jour, je veux dire, il faut aussi s'y préparer. Mais dans certaines consultations, quand vraiment il y a des gens parfois qui arrivent pour demander si quelqu'un va décéder, ça ne se fait pas d'ailleurs. On ne fait la consultation que pour la personne qui consulte. En aucun cas, on va aller regarder chez quelqu'un d'autre, voir s'il va décéder ou pas. Ça peut arriver des fois en consultation quand il y a des couples qui divorcent, qu'il y en a un qui dit oh, bah écoutez, moi je divorce, je veux savoir si mon conjoint va mourir parce que sinon je divorce pas. Bon bah là, c'est pas vraiment le sujet d'une consultation médiumnique. Même si on est connecté au défunt, il faut toujours que ça reste, si vous voulez, dans la lumière, dans la bienveillance, dans la compassion. Ou par exemple pour avoir des héritages ou ce genre de choses, ça je dirais c'est pas le travail d'un médium. Un médium ne va pas œuvrer comme ça. Donc dans le cadre vraiment d'une consultation générale, ça ne se fait pas. Après, on peut peut-être révéler s'il y a un problème, si on voit que la personne va avoir un problème, que ce soit de santé ou un accident, et qu'effectivement ça peut être grave pour elle, peut-être un décès, mais ça on ne sait jamais. On peut peut-être prévenir la personne en lui disant attention, faites attention, par exemple, consultez bien votre médecin ou roulez moins vite. Enfin, on peut interroger les cartes et là, on peut avoir le décès qui se manifeste en voyance pour prévenir la personne. Parce qu'en fait, on est maître de son destin et on peut changer son destin. Donc, un médium, s'il parle d'un décès, c'est pour que la personne comprenne bien qu'elle est en danger, on va dire grave, et qu'elle réajuste son comportement ou qu'elle change sa façon de faire. Et là, on peut changer son destin. Donc, un médium qui annonce un décès, c'est pas forcément un mauvais médium. L'au-delà nous autorise parfois à annoncer des décès. D'ailleurs, pour l'au-delà, la mort n'existe pas. C'est juste un passage. On n'a pas la même vision de la mort quand on est sur Terre ou quand on est médium ou quand c'est les esprits. Pour les esprits, la mort n'existe pas. La mort, c'est juste une transformation, un état, un changement. On quitte juste l'enveloppe corporelle pour accéder à un état de grâce. Et ça, c'est ce que je canalise pour vous en ce moment. Ils me disent la mort, c'est quitter l'enveloppe corporelle pour euh, intégrer un état de grâce. Je pense que c'est une bonne définition de la mort, en fait. Après, je vais parler, parfois, on est autorisé par les esprits, même ils nous demandent d'annoncer des morts. Par exemple, pour les médiums, ça peut être des catastrophes, ou enfin c'est vraiment dans des cadres très précis et quand c'est les esprits qui nous demandent parce qu'ils ont des raisons spécifiques et il faut faire confiance quand c'est des esprits de lumière, c'est jamais pour semer le trouble ou la zizanie ou la peur, mais c'est pour avertir la population. Et une personne avertie en vaut deux et on peut changer le cours des choses. Et souvent, si on nous demande d'annoncer des morts, c'est pour pouvoir changer le cours des choses ou pour apporter aussi des preuves que l'au-delà existe. Parce que parfois, tout le monde demande des preuves au médium. Il faut me prouver que vous avez un don. Ah ben là, ils vont vous donner une preuve. Ils vont vous annoncer un décès
qui va arriver. Là, vous allez dire, bah oui, là, effectivement, elle peut annoncer un décès, donc c'est un bon médium. Voilà. Alors, des fois, on a un petit peu ce retour de bâton, hein, où l'au-delà va vouloir vous donner des preuves concrètes. Et en général, quand l'au-delà donne des preuves, c'est quand même costaud, hein. Ils font pas toujours dans la dentelle. Euh, mais souvent, quand un médium annonce des morts, c'est pour sauver des vies, en fait. C'est pour que les personnes soient prévenues, soient bien au courant avant et qu'on puisse changer les destins et sauver des vies. Même si on n'arrive pas à sauver tout le monde, même si on arrive à sauver qu'une vie, c'est toujours bon à prendre. Il y a un autre cadre où on est autorisé à annoncer des décès, ce que je fais régulièrement. Je suis désolée, mais c'est dans le cadre des personnes disparues. Si un médium fait comme moi, fait une recherche de personnes disparues, déjà, si on vient lui demander, c'est qu'on pense déjà que la personne, elle est décédée. Je veux dire, on va pas voir un médium comme ça ou en voyance. Et si on se connecte avec l'âme de la personne, on peut savoir si elle est décédée ou encore vivante. Effectivement, si elle est encore vivante, on aura peut-être des indications pour l'aider, pour la retrouver si elle le veut, si elle le souhaite, pour l'aider en tout cas. Et si elle est décédée, souvent on a des indications, là on va annoncer le décès, parce que c'est souvent, par exemple, dans le cadre des personnes disparues, ça peut être un crime, hein, un assassinat, un meurtre. Et donc là, l'âme du défunt ou de la défunte va vouloir qu'on retrouve l'assassin ou qu'il soit puni ou qu'il ne recommence pas surtout. Et en donnant des indications, en disant bon, qu'elle est morte et qu'elle est morte comme ça, dans des conditions pareilles, c'est pour sortir aussi de son karma de la victime. Et quand elle fait ça, l'âme défunte s'élève. Elle se libère en fait de ça. La justice sur terre est rendue et elle s'élève. Elle peut vraiment passer dans la lumière. Donc un médium, quand il annonce un décès ou qu'une personne disparue est décédée, c'est aussi elle accompagne son âme dans son travail de libération de karmique pour accéder à d'autres plans supérieurs. Donc pour la personne défunte, c'est mieux déjà pour elle. Et pour la famille, c'est aussi leur donner l'opportunité de pouvoir faire leur deuil, de savoir ce qui s'est passé, parce que souvent les familles des personnes disparues veulent savoir ce qui s'est passé, ils cherchent la vérité, et souvent la vérité dans ces coups de temps-là, elle est dure. Hein, c'est rare qu'une personne disparue soit encore vivante, survivante. Ça arrive des fois, donc il faut les faire rapidement, ces recherches de personnes disparues. Bon, souvent pour les enfants, c'est souvent des kidnappings des autres parents, quand c'est un état de séparation, de divorce. Mais voilà, moi, quand on fait appel à moi pour les personnes disparues, c'est souvent des vieux dossiers anciens et ça peut être vraiment des affaires criminelles, de tueurs en série, de choses comme ça. Donc là, la personne est décédée. Donc là, on va dire le décès. Donc il ne faut pas dire que les médiums qui annoncent des décès, c'est des mauvais médiums. Non. Un médium qui est connecté aux esprits, il œuvre avec les esprits. Les esprits ont des raisons que souvent on ignore. Il faut leur faire confiance. Ils sont de lumière. Et s'ils veulent qu'on sache une mort, que quelqu'un est mort, s'ils donnent l'information, c'est qu'il y a des raisons qui sont positives, qui vont aider les personnes incarnées sur Terre. Ou alors, qu'ils veulent que la justice soit faite ou qu'ils veulent qu'il y ait un état quand même que leur famille puisse passer à autre chose ou puisse avoir une paix ou arrêter les recherches en fait, hein, quand on sait ce qui s'est passé. Les esprits aspirent à ce que la vérité soit révélée. Donc dans le cadre d'une consultation clinique, voilà, c'est la pandémie qui me rattrape, un lapsus. Dans le cas d'une consultation classique, médium voyance, pour moi, c'est rare que je parle de décès. Et d'ailleurs, je sais que mes clients, ils aiment pas non plus qu'on leur annonce des choses trop négatives. On n'est pas là pour ça. On est là pour voir votre futur et on a la capacité de changer votre futur avec vous, de vous accompagner pour que vous fassiez les meilleurs choix possibles pour vous, pour améliorer votre futur. Donc, on va pas forcément voir un médium. Moi, j'ai mon côté chaman, médium chaman, où je travaille avec les esprits. C'est surtout pour vous, pour dénouer des nœuds karmiques, des situations compliquées. On cherche des solutions. En fait, on enlève tout ce qui est les dysfonctionnements, dissonances, tout ce qui n'est pas juste pour vous. Mais par contre,
quand on travaille vraiment avec l'au-delà, comme moi, où parfois je vais dans le bas astral chercher des âmes pour les passer dans la lumière. Donc, je suis passeuse d'âme. Donc, moi, je ne vais pas vous dire, oui, je suis dans la lumière tout le temps. Non, moi, il y a des fois, je vais dans le bas astral purifier, chercher des âmes. Il faut bien que quelqu'un le fasse. Et quand c'est des recherches de personnes disparues, si la personne est décédée, l'esprit se manifeste de la personne pour donner l'information qu'elle est décédée, voire même dire où se trouve son corps pour qu'on ait aussi des preuves matérielles et surtout pour que la famille puisse se recueillir sur sa tombe. Parce que c'est important que la famille puisse faire le deuil, parce que c'est très dur pour eux, mais ils ont besoin, même si la vérité est dure, de pouvoir savoir le fin mot de l'histoire et puis surtout que le responsable, si c'est une mort accidentelle ou un crime, soit, je dirais, puni par la justice des hommes. Sinon, dans le cas contraire, ça peut être la justice divine qui s'opère et la justice divine, elle est beaucoup plus implacable. Mais c'est souvent, surtout pour sauver des vies. Là-haut, il y a une espèce de balance où il pèse le pour, le contre. Et quand les âmes défuntes, les esprits donnent des informations, c'est toujours à bon escient. Donc, vous n'avez en aucun cas des mauvais ou des bons médiums. Les médiums, ils passent juste les messages et c'est les esprits. Ils savent, eux, ils savent si c'est bon pour vous ou pas bon. Parce que les esprits, ils ont accès aux annales akashiques. Ils voient le passé, ils voient l'avenir, ils voient votre présent, ils voient à l'intérieur de vous, ils voient votre cœur, votre âme, votre évolution. Donc, ils savent très bien ce qu'il faut faire pour améliorer les situations, même si ça fait mal parfois. Donc, ça m'arrive d'annoncer des décès parce que c'est comme ça. Parce qu'il faut des fois annoncer les décès aussi parce que là-haut, ils veulent que le don soit prouvé parce que tout le monde demande des preuves des dons. Donc, il y a un moment là-haut, ils vont vous dire, ben voilà, il va y avoir tel décès. Alors, ce coup-ci, vous y croyez? Voilà, c'est un peu ça aussi. Voilà, j'ai fait des petites capsules comme ça pour éclairer certains points parce que j'ai entendu ça dans une vidéo d'une médium assez reconnue qui disait un médium n'annonce jamais les morts. Je suis désolée, un médium canalise les âmes défuntes, ou les âmes aussi qui sont encore vivantes. Enfin, on canalise des âmes, donc je vois pas. Et à partir du moment où on sait que la mort n'existe pas, il y a voilà. Mais c'est vraiment, de toute façon, tous les messages que moi, par exemple, moi je vous donne. C'est toujours sur la guidance des guides et c'est toujours des messages de lumière, même si ça semble négatif. C'est toujours un bon escient. C'est aussi pour dire parfois qu'on peut encore sauver les personnes. Certes, elles sont en danger de mort, mais on a encore, leur destin n'est pas scellé en fait. Souvent, ils nous donnent l'information quand le destin n'est pas encore définitif, n'est pas scellé, c'est-à-dire tant qu'ils ne sont pas vraiment morts, c'est juste quand ils sont en danger de mort. Parce que on peut tous ensemble changer le cours des événements. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Peut-être je ferai des capsules de temps en temps, je pense. C'est plus facile pour moi. Je vous embrasse tous. Prenez bien soin de vous et je mets des informations sous la vidéo sur mes livres, les consultations, tout ça pour ceux que ça intéresse. À bientôt pour d'autres vidéos. Prenez soin de vous, portez-vous bien. Au revoir.